Bonjour à vous tous qui suivez l'opération Esther et qui participez avec nous à ces 21 jours de mise à part et de jeûne de Daniel. J'ai eu beaucoup de plaisir à cheminer déjà dans cette première semaine autour de ce thème de l'intimité avec l'histoire d'Esther et la participation des uns et des autres. Et je crois qu'il y a vraiment un peuple que Dieu est en train de rassembler pour que, comme on l'avait reçu, dans ces 3 semaines, on puisse vraiment se tenir avec lui et devant lui pour crier grâce et pour demander que quelque chose se passe au milieu du chaos qui habite aujourd'hui les nations. On a vraiment envie de voir le Seigneur se révéler et je veux vous dire un merci tout spécial de participer à cela avec nous. Aujourd'hui, alors qu'on termine cette première semaine, j'avais à cœur de mettre en perspective 2 dimensions qu'on ne rassemble pas forcément, qui sont l'épouse d'un côté et le sacerdoce royal de l'autre. Pendant des années, ces 2 dimensions qui m'ont parlé de différentes manières, mais que j'ai jamais vraiment rapproché ou réussi à conjuguer. Pour moi, c'était 2 aspects différents. Et dans ces dernières années, et encore plus dans ces derniers temps, je vois comment est-ce que ces deux choses vont ensemble. L'Église qui se lève comme une épouse et en même temps comme un sacerdoce royal. Et dans l'histoire d'Esther et dans ce qu'elle a fait, dans cette épouse royale qui se lève et qui rentre vraiment, qui va jusque devant le roi, qui va jusque devant le trône et qui va demander ce dont elle a besoin pour son peuple. Il y a vraiment un rassemblement de ces 2 dimensions et je crois qu'on est appelé à le vivre. Parfois, pour le vivre, on a besoin d'un petit peu plus de compréhension et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin. Et pour ça, on va se tourner vers un épisode de l'histoire du peuple d'Israël qui est antérieur encore à Esther et qui concerne ce moment où Dieu choisit d'habiter au milieu de son peuple et où il demande à Moïse de lui bâtir une maison que Moïse va appeler la tente de la rencontre, entre autres. Elle a plusieurs noms. On parle parfois du tabernacle aussi. Et cette tente de la rencontre, elle va être établie au milieu du peuple comme un lieu de rencontre avec Dieu pour que Dieu puisse demeurer au milieu de son peuple. Et il y a tout un service qui va être déroulé dans ce tabernacle pour que Dieu puisse habiter là en dépit de toute l'injustice et de tout le péché du peuple. Et dans la vie qui tourne autour de cette tente de la rencontre, il y a beaucoup de choses qui me parlent vraiment de mariage. Et la première, c'est cette maison, c'est cette tente qui est là, de Dieu qui veut habiter, qui veut une maison dans laquelle il peut rencontrer son épouse. Une maison dans laquelle il va l'inviter en fait à une rencontre spéciale jour après jour. Et il y a une chose très particulière avec le tabernacle ou la tente de la rencontre, c'est que c'était un lieu très beau. Et il faut imaginer cette tente de la rencontre dressée au milieu du peuple, au milieu du désert, mais qui n'est pas faite juste de poils de chèvre. Elle est faite de beaucoup de couleurs. Il y a de l'or, il y a du bleu, il y a du rouge. Il y a l'or aussi en tant que matière, qui est un métal précieux. Il y a aussi ce souverain sacrificateur qui porte sur lui des pierres précieuses. Il y a ces parfums qui s'élèvent à l'intérieur de la tente de la rencontre, que Dieu aime vraiment, et qui s'élèvent constamment en fait devant lui. Il y a de l'encens, il y a tout un contexte qui est là et qui parle d'un palais et d'un endroit magnifique et qui parle aussi d'une fête de mariage dans lequel Dieu invite son peuple. Et puis une deuxième chose, c'est que pour que le service soit fait dans cette tente de la rencontre, Dieu met à part une famille qui sort d'une tribu qui a elle-même été mise à part et qui est séparée du peuple, qui va avoir un autre style de vie, qui a d'autres buts dans la vie. Et toute la vie de cette famille qui est mise à part et qui va former les sacrificateurs, toute sa vie tourne autour de Dieu et du service de Dieu et du fait de plaire à Dieu et d'accueillir la présence de Dieu et de faire en sorte que Dieu se sente chez lui, etc. etc. Et ça rejoint tellement cette dimension de l'épouse. À un moment donné, comment est-ce qu'une femme devient épouse? Même si elle a plusieurs prétendants autour d'elle, elle renonce à tous les autres prétendants et elle choisit d'être là pour un seul. Et c'est vraiment une démarche, je crois, dans laquelle Dieu veut nous appeler et dans laquelle il parle au cœur de son Église dans ce temps. Dieu cherche une Église qui soit là pour un seul. Dieu cherche une épouse qui soit là pour un seul. Jésus est en train de chercher le cœur de son Église et il désire que son cœur ne soit qu'à lui. Alors c'est un défi pour l'Église aujourd'hui et c'est un défi pour chacune de nos vies. Et je crois qu'il y a quelque chose à vivre dans une dimension individuelle par rapport à ça, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose à vivre dans une dimension communautaire et dans la réalité d'une Église qui de temps en temps cherche à plaire à beaucoup de gens.
et qui cherche à courtiser beaucoup de personnes et beaucoup de systèmes tout autour, mais qui oublie qu'à un moment donné, son cœur, elle ne doit le donner qu'à un seul. Et même sa beauté, elle ne doit la donner qu'à un seul, c'est à Jésus. Donc ça, c'est un aspect qui parle du mariage. Un autre aspect, c'est que cette famille de sacrificateurs, elle était habillée de fin lin. Et il y a une référence forte aussi à l'épouse là-dedans, dans la mesure où dans l'Apocalypse, on voit qu'au moment des noces de l'agneau, l'épouse qui s'approche de l'agneau, elle aussi, elle est parée de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Donc c'est comme si Dieu a habillé ses sacrificateurs, il a habillé ses prêtres d'un vêtement qui est déjà en fait ce vêtement de l'épouse avec lequel l'épouse va rentrer dans les noces de l'agneau. Il y a aussi dans la tente de la rencontre pour rentrer, cette dimension où la première chose devant laquelle on se retrouvait, c'est le lieu de l'amour et de la grâce de Dieu. Et là, c'est pareil en fait. Comment est-ce que l'épouse rentre dans l'intimité du roi au moment où elle accueille l'amour du roi et où elle accueille le fait que non seulement elle le choisit, mais lui, il l'a choisi. Nous avons été choisis. Dieu s'est choisi une épouse et il a choisi de faire de nous cette épouse ensemble. Donc il y a toute cette dimension aussi d'accueillir l'amour de Dieu et d'accueillir sa grâce. Il y a tout un aspect de purification aussi qui va avec ça. Tout le parvis, la partie extérieure du tabernacle parle d'une manière très forte de purification. Et il y avait même cette cuve dans laquelle les sacrificateurs se purifiaient les mains, notamment avant d'aller plus loin dans le tabernacle. Et cette purification, elle fait aussi partie d'un processus à travers lequel l'épouse se prépare quand elle va rencontrer son roi. Ça rejoint aussi la préparation d'Esther. L'autre jour, j'ai écrit ce texte sur l'huile de myrrhe et les bains de myrrhe qui entouraient la préparation d'Esther. Mais il y a une deuxième partie aussi qui suit et qui est une préparation où Esther est revêtue vraiment et elle est baignée et elle est soignée avec les parfums et les aromates qui vont faire que quand elle va s'approcher du roi, elle sent bon en fait. Et ça nous parle tellement aussi d'une purification qui doit venir dans nos cœurs et qui doit venir dans l'Église et qui doit nous amener plus loin vraiment dans notre consécration et dans une dimension vraiment de mise à part pour le roi. Et puis je continue. Ces sacrificateurs sont là, ils servent à l'intérieur de cette maison, de cette tente de la rencontre, et ils sont conduits aussi par un homme particulier qui s'appelle le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Et celui-là, il a une robe spéciale et il porte un pectoral qui est couvert de pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mais sa robe, c'est une vraie œuvre d'art. Et dans tout le texte de l'Exode, quand il est parlé de la tente de la rencontre, et de la manière dont cette tente a été faite, il est constamment parlé des artisans qui tissaient de manière artistique et qui brodaient de manière incroyable chaque partie du tabernacle, autant les rideaux que les voiles, que les couvertures, que les habits des sacrificateurs qui étaient là. Donc ce souverain sacrificateur, quelque part, il est aussi une image de l'époux. Et je n'ai pas le temps de le détailler ici, mais il y a à peu près 2 ans, j'ai vécu des rencontres particulières avec Jésus. Et une fois, j'ai rencontré Jésus dans un manteau particulier. Et quand je m'approche de lui, il me dit, ce vêtement-là, c'est le vêtement que je préfère. Et au moment où il a dit ça, je savais que ce vêtement, c'était le manteau du souverain sacrificateur. Et il y a quelque chose de nouveau qui relie même l'époux. C'est pas juste l'épouse qui est reliée au sacerdoce. Mais il y a quelque chose qui relie l'époux aussi à la dimension sacerdotale et qui est fort. Et puis, pour continuer, vous savez que cette tente de la rencontre, elle a été en plusieurs parties. Il y a les parvis, il y a le lieu saint et puis il y a le lieu très saint. Et on passe d'un endroit à l'autre en franchissant des voiles. Les voiles, ça nous parle de nouveau de mariage. J'ai pas le temps de détailler, mais à un moment donné, le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint est déchiré au moment de la mort de Jésus, de la mort de l'époux. Et puis l'époux va entrer dans le lieu très saint, il entre dans les tabernacles célestes. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il attend le jour où l'épouse va
le rejoindre. Donc on a de nouveau une image du mariage en fait. Vous avez tous assisté déjà à un mariage où le marié est là, il est là devant, il y a de l'expectative, il y a de la joie, tout le monde attend le moment où l'épouse va faire son entrée et où elle va avancer jusqu'à l'autel et où elle va rejoindre l'époux. Et on a là-dedans une image incroyable en fait de Jésus qui est l'époux et qui est déjà dans les cieux, il est assis sur son trône et il nous attend déjà. Alors il y a un mariage à la fin des temps, mais on est déjà dans une anticipation de ce mariage final et on est déjà l'épouse qui est là et qui se prépare et on est déjà l'épouse qui peut le rejoindre dans les lieux célestes. Quand Jésus a déchiré le voile, il ne l'a pas juste déchiré pour la fin des temps, mais il a déchiré le voile pour que dès le moment où ça a été fait, l'épouse puisse commencer à entrer en même temps qu'elle continue à être rassemblée. Elle peut déjà entrer et venir jusque devant le trône et prier et réclamer et déclarer grâce avec lui à cause aussi de la force de son amour. Donc il y a quelque chose de très fort qui relie toute la dimension sacerdotale et la dimension de l'épouse. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'en faire chaque détail, mais j'espère que vous commencez à comprendre vraiment le lien qui est là et qui est fort entre tout ce sacerdoce auquel on est appelé. Et dans le Nouveau Testament, il est parlé vraiment de ce sacerdoce royal, de cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, qui est une image de Jésus, qui est Jésus, et qui nous attend là dans cet exercice du sacerdoce comme l'épouse vraiment. Donc le sacerdoce, la prière, l'adoration, c'est pas juste des choses à faire, c'est pas juste un service nécessaire, mais c'est un acte d'amour au travers duquel notre amour grandit et grandit et grandit encore envers Jésus. C'est un acte d'amour au travers duquel on expérimente une intimité avec le roi et une intimité avec l'époux qui finalement va nous conduire à la royauté. Et je voudrais lire un passage qui se trouve dans Cantique des Cantiques 1. Vous savez que le Cantique des Cantiques, c'est aussi une image de cette marche entre l'épouse et l'époux. Et dans le premier chapitre, à un moment donné, au verset 4, il y a ce verset qui dit « Entraîne-moi après toi, nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons et nous nous réjouirons à cause de toi, etc. etc. » Le roi m'introduit dans ses appartements. Le lieu très saint est l'appartement du roi dans lequel l'épouse est invitée. Et à un moment donné, nous apprenons jour après jour à passer à travers ce voile qui est déchiré et à entrer dans cette chambre pour venir le rencontrer et enfanter avec lui les choses célestes sur la terre. Pour qu'il y ait une réponse à cette prière de Jésus qui disait au Père que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe au travers d'une épouse qui aime et qui aime et qui revient et qui revient et qui revient jour après jour jusque devant le roi et en présence du roi et qui expérimente une rencontre et qui vit quelque chose avec lui qui permet que les choses célestes à un moment donné deviennent aussi terrestres. Et ce que nous croyons, et je crois que ce à quoi on est invité dans cette semaine et dans les semaines qui vont venir, c'est à rentrer vraiment dans cette dimension du mariage de l'épouse avec son roi, avec anticipation de quelque chose qui se passera parfaitement à la fin des temps, pour que ensemble le roi et l'épouse puissent exercer l'autorité du Père sur toute la création, pour que le péché recule, que la souffrance recule, que l'injustice recule, que la maladie recule, que la destruction sous toutes ses formes recule. Alors soyez bénis, poursuivez dans cette marche d'intimité avec le roi et avec Jésus, et on se réjouit d'apprendre à être cette épouse royale ensemble encore dans les temps qui viennent. À bientôt!